Sur le site internet www.sèvres-nantaise.com, vous pouvez retrouver fiches et documents présentant l'histoire de 37 moulins du vignoble nantais. Recherche effectuée par l'association de la Sèvre nantaise et ses affluents. Cette mise en mémoire des moulins et usines hydrauliques de la Sèvre nantaise a débuté en 2009. Le but étant de recueillir des informations sur les sites et d'en valoriser certains par des études ou des opérations comme les Journées du patrimoine. À savoir que 143 moulins ou usines, toutes périodes confondues, ont été recensés le long de la Sèvre nantaise. Ce travail de recherche est réalisé avec les partenaires locaux, constituant le groupe Histoire. Aujourd'hui, 87 fiches moulins sont faites et validées par le groupe Histoire. La visite du moulin de Nidois à Clisson par le groupe Histoire clôture l'étude des moulins du vignoble nantais. La minoterie Branger, en pleine réhabilitation, va devenir le siège de EBTP Sèvres nantaise. Enveloppe budgétaire prévue, environ 2 millions d'euros, acquisition comprise. Alors, le permis de construire est attribué et l'appel d'offres, les choix des entreprises pour les lots devraient se faire début juillet. Donc, installation du chantier début septembre normalement. Et pour 1 an de travaux, donc installation septembre-octobre 2014. Un moulin qui offre un bel espace de travail. Alors, on a 300 mètres carrés au plancher, il y a 3 niveaux, donc ça fait 900 mètres carrés, sauf que le rez-de-chaussée est complètement inutilisable puisqu'on démonte tout le plancher. D'accord. Donc il y aura 600 mètres carrés de potentiel pour des espaces de travail, de réunion, d'exposition. La roue pourrait-elle être réhabilitée ? Dans un deuxième temps, installons-nous, voyons les problèmes financiers, parce que ça coûte énormément cher de faire une roue. Alors certains l'estiment à 50 000, d'autres à 90 000 euros, mais rien que la roue. Hein. Alors, Espace de travail, mais pas seulement. Alors donc il y aura des animations pédagogiques à certains moments de l'année, bien sûr, avec les écoles, avec des adultes, avec des associations, et on démontrera certaines choses. Bien sûr, la roue ne fonctionnera pas. Mais c'est prévu de faire des actions pédagogiques. C'était d'ailleurs un des objectifs quand on voulait venir à Nidois, c'était de faire des actions pédagogiques. Une réhabilitation qui satisfait pleinement Louis Branger, l'ancien propriétaire. Je suis extrêmement content. J'ai eu pas mal d'offres pour ce moulin, pour des gens qui voulaient en faire un bâtiment, soit de stockage, oui, stockage principalement. Et je tenais à ce que ce bâtiment reste dans le style de Clisson. Et je suis extrêmement content avec ce qui se passe. Le moulin va être réhabilité pour rester, disons, dans l'histoire de Clisson. Et je suppose que ça vous rappelle quand même pas mal de souvenirs, ce moulin. Ah oui, ça me rappelle des souvenirs, puisque j'ai donc vécu ici dans une maison qui se trouve en face, jusqu'à l'âge de 22 ans, 23 ans même. Donc j'ai passé toute ma jeunesse soit à la pêche, soit dans le moulin à jouer, ou soit à la pêche avec un petit bateau, tout ça. Donc c'est ma jeunesse, parce qu'à l'époque, si on revient en arrière, dans les années 50-60, les vacances à l'étranger ou au bord de la mer, c'était un peu rare, quoi. Voilà, oui. Un très bon souvenir, c'était la pêche, je pêchais ici, dans la Sèvre nantaise, avec un petit bateau du 30 juin, ou du 1er juillet jusqu'au 15 septembre, quoi. Mais je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais, parce que, voilà, c'est vrai, ça. Oui. Et maintenant ? Ah oui, maintenant, oui, je me rends compte, oui, parce que c'est sûr qu'à l'époque, il y avait des jeunes qui n'avaient pas une rivière avec un petit bateau, des cannes à pêche, tout ça, pour le matin se lever, puis aller pêcher. Et puis avec mon grand-père, le soir, on allait à la pêche ensemble. C'était des pêches un petit peu différentes, mais bon, c'était des pêches avec des bosselles ou autres, quoi. C'était comme faisaient beaucoup de meuniers, autrefois, quoi. Oui. À noter qu'une souscription est toujours possible pour les professionnels comme pour les particuliers. Pour faire un don, il suffit de remplir le bon de souscription téléchargeable sur le site www.sèvres-nantaise.com.